Merci d'être avec nous, merci de votre fidélité et nos rendez-vous se poursuivent et nous sommes ravis de retrouver en studio notre chroniqueuse, l'avocate Karen Noblinski. Bonjour Karen. Bonjour Ilana et bonne année. Et bonne année 2023 à vous également, Karen, qui est toujours là sur le qui-vive. Alors pour nous parler de justice, c'est Karen ce matin, dans cette chronique à huis clos, vous souhaitiez revenir sur l'année 2022, sur les déceptions de cette fin d'année aussi, mais sur ce qui nous attend peut-être de positif en 2023. Chers auditeurs, nous voici en 2023. Cette année, nous tenterons une nouvelle fois de parler dans le huis clos de cette chronique, sans langue de bois, sans tabou, en dénonçant ce qui nous indigne, en levant haut notre voix pour dénoncer, dire ce qui nous gêne. Prévenir, alerter, pour évoluer, c'est l'objet de cette chronique. La fin de l'année 2022 a été marquée par un énième scandale, celui de Blois. À Blois, une jeune femme âgée de 24 ans a été victime par son compagnon de violence avant d'être retrouvée inconsciente dans le hall de son immeuble. Là où le bas blesse, c'est que quelques heures auparavant, cette même jeune femme s'était présentée au commissariat pour déposer une plainte. La plainte avait été refusée. Le policier avait demandé à cette jeune femme de revenir demain. Il fait désormais l'objet d'une procédure de suspension. Alors rappelons une nouvelle fois à cette antenne que l'article 15.3 du Code de procédure pénale oblige les forces de l'ordre à recueillir les plaintes. Alors que la question de l'accueil dans les commissariats, la politique pénale en matière de violences faites aux femmes et la formation des policiers est au cœur des préoccupations des Français, nous ne pouvons que nous indigner en cette fin d'année face à de tels loupés, lesquels subsistent encore en 2022 et appellent à une prise de conscience collective. Alors dimanche, nous avons fait notre entrée dans cette nouvelle année 2023. Qu'est-ce qui nous attend, Karen, pour cette rentrée judiciaire ? Alors en 2023, l'actualité judiciaire va être chargée et elle commence avec le procès en appel de Mediator le 9 janvier 2023. Le laboratoire Servier sera jugé dans la salle qui a accueilli au cours des 2 dernières années les attentats du 13 novembre et l'attentat de Nice. Cette salle se remplira à nouveau et pendant plusieurs mois. Le mois de janvier sera également placé sous le signe de l'affaire Benalla, avec le procès en appel de ce dernier pour les violences volontaires que vous connaissez. Le procès qui marquera nos esprits en 2023 sera celui de l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic à Paris. Nous n'oublierons pas le 3 octobre 1980, quand une bombe explosa dans la rue Copernic à 18h30 lors de la fête de Simchat Torah. 4 morts, 46 blessés. Alors 43 ans après, le procès s'ouvre à Paris, mais l'unique accusé, ce Libano-Canadien Hassan Diab, est reparti au Canada en 2018, après 3 ans de détention, quand une ordonnance de non-lieu avait été rendue par les juges d'instruction en son bénéfice. C'est en janvier 2021 que la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris infirma cette ordonnance. Enfin, cette entrée dans l'année 2023 marque tristement, comme nous l'avions évoqué à votre micro, la suppression du jury populaire dans les cours d'assises pour tous les crimes, punis de 15 et de 20 ans de réclusion criminelle, remplacés par des cours criminelles départementales. Alors que dire ? Que souhaiter pour cette année ? Le 1er janvier 2023, nous avons formulé nos vœux à nos familles, à nos proches. Ce matin, je m'adresse à notre justice, à nos forces de l'ordre, à nos citoyens. Formons le vœu d'une justice en laquelle nos citoyens ont confiance. Une justice rendue dans les tribunaux, non plus sur les réseaux sociaux. Une justice qui contribue à garantir les droits des justiciables et les principes essentiels de notre état de droit et dans laquelle la paix pourra prospérer. Eh bien, merci beaucoup. On l'espère. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite à ce pays notamment. Merci beaucoup, Karen Noblinski. On vous retrouve toujours le mardi à 7h10 en binôme avec Rachel Fleur-Pardo, qu'on retrouvera très prochainement également sur Radio J. On vous souhaite encore une très bonne année 2023. À bientôt. Merci à vous aussi.